parmi les migrants qui sont arrivés en masse, surtout en 2015, il y avait énormément d'enfants, d'adolescents et beaucoup en fait d'enfants non accompagnés avec un problème énorme. Donc, on parlait de plusieurs dizaines de milliers d'enfants dans cette situation. Et il est apparu très important au Conseil de l'Europe de s'occuper de cette problématique, surtout par rapport à certaines conditions qui étaient faites à ces enfants qui n'étaient pas acceptables, notamment des périodes de détention pour des raisons administratives, parce qu'ils n'avaient pas fait de crime. Simplement, on devait leur donner un nom, déterminer leur âge. Et on arrivait en fait à quelques débordements un petit peu gênants. Et on sait qu'en fait, si un enfant reste en prison, même pour une courte période, ça peut avoir des répercussions importantes pour lui, il ne comprend pas vraiment la situation. Ça se termine, moi je suis médecin, donc je comprends bien la situation, ça se termine par des problèmes de sommeil, des troubles du développement, certains enfants recommencent à faire pipi au lit, ça s'appelle de l'énurésie, et on sait vraiment que ça peut avoir des répercussions sur le développement de l'enfant, et c'est vraiment inacceptable. La réaction d'abord de l'Assemblée, donc l'Assemblée a abordé le sujet, il y a eu ensuite le vote d'une résolution qui était en fait le point de départ de toute cette réflexion et là on a eu une unanimité des pays face à la volonté de résoudre ce problème et puis ensuite après on allait dans le terrain et c'est vrai que la plupart des pays ont une attitude exemplaire ou ont évolué favorablement dans ce dossier. Par contre, c'est vrai qu'il reste quelques pays dans lesquels on a des difficultés et il y a encore certainement du travail. Mais maintenant, à travers cette campagne, on a mis en avant ce problème. On a créé en fait des règles. On a travaillé beaucoup sur les alternatives à la détention des enfants. Donc il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut les mettre dans des maisons spécialisées. Durant la campagne, j'ai eu l'occasion de visiter de telles situations en Autriche, en Suisse, en Grèce, où vraiment des résultats intéressants sont réalisés. Vraiment des lieux pleins d'humanité, où on prend en compte le destin de ces enfants. On fait véritablement du sur-mesure. Pour chaque enfant, on essaie de trouver une solution. Vous savez, ces enfants, ils sont issus de pays où ils ont connu la guerre, la misère. Le premier deuil qu'ils doivent faire, le premier traumatisme, c'est quitter un pays. Ensuite, certains de ces enfants ont quitté leurs parents là-bas ou en cours de chemin, ils les ont perdus. Puis ensuite, il y a toute la violence qu'ils ont pu vivre pendant ces traversées de la Méditerranée, pendant ces périples. En Grèce, par exemple, j'ai vu une jeune fille de 13-14 ans, une jeune africaine, qui avait été violée, qui était enceinte. J'ai vu dans un centre de détention, dans un pays, la Hongrie pour ne pas la citer, où un enfant avait des traces de lacération sur ses avant-bras, il avait tenté de se suicider. Donc il y a une misère énorme et vraiment on doit prendre en compte l'ensemble de ces destins qui sont terribles, quoi. C'est clair que maintenant c'est un sujet, ça c'est déjà important et on sent dans beaucoup d'États la volonté de faire mieux, toujours mieux. L'autre élément dont on doit vraiment s'occuper, c'est celui en fait de la prise en compte de la situation juridique de ces enfants qui n'ont pas de représentants. Donc l'idée c'est que dans ces pays, il faut instaurer des tuteurs officiels, des gens qui prennent en compte le sort de ces enfants, qui défendent leurs intérêts, qui essaient de leur assurer un avenir. Alors là, il y a plusieurs moyens. Un des moyens, c'est un regroupement familial. En Grèce, par exemple, il y avait de grandes démarches qui étaient faites pour trouver un frère, un cousin, un parent dans un autre pays européen. Souvent, ces enfants n'ont plus de parents. Ou alors, on réussit sur place à leur créer un avenir. Pour ça, il faut s'occuper de leur éducation, c'est fondamental, leur apprendre la langue et puis après, les accompagner. Vous savez, on est au début de vie. Quand on est jeune, on va vivre longtemps. Il faut vraiment faire en sorte d'investir beaucoup à ce moment-là pour que la suite se passe bien. Puis il y a toute la question aussi de la radicalisation dont on parle. On dit toujours, voilà, mais c'est clair que si vous laissez des gens au bord du chemin, ils seront à un moment donné des gens potentiellement qui pourraient se révolter.